Comment comment t'en es venu à ce genre d'exercice-là? Comment tu fais? Comment on fait pour dégager de la folie de sa créativité? Comment on fait pour aller chercher plus loin que juste la première idée? Et palais. C'est, Ben, c'est- Chris, un, t'en demandes pas une facile, là? ouais. c'est c'est de le constater dans un Mhm. premier temps, de faire comme ah, crime. Tu sais, souvent, l'humour, là, c'est une question d'angle. C'est, c'est comment tu regardes les choses. OK? Ouais. Puis je fais toujours mon fameux dessin de triangle, là. Tu sais, je dessine au tableau un triangle, puis en dessous une ligne droite. Puis dans le triangle, je fais deux yeux croches avec des veines dans les yeux, puis une espèce de sourire lettre, etc. Tu sais. Puis là, je fais le triangle, c'est A, puis la ligne, c'est B. Puis là, je demande aux étudiants lequel dessin entre le A et le B est le plus rigolo. OK? Parce que mon dessin n'est pas vraiment drôle, c'est juste niaiseux, alors que l'autre, c'est une ligne droite. Tu sais. Puis là, ben, les gens, ils font comme ah, il doit y avoir un piège, puis ça doit être B, parce qu'il y a comme c'est une question piège, Mhm. puis là, je dis, pensez-y, tu sais. Puis là, ben là, je dis, bon, qui vote pour A, qui vote pour B? Puis généralement, c'est pas mal toujours moitié-moitié. Tu sais. Ouais. Là, je fais, OK, les gens qui ont voté A, vous avez raison. Et les gens qui ont voté B, vous avez raison. Alors, pourquoi? Puis là, les gens essayent tous de trouver plein plein D'arguments. d'arguments. Tu sais, puis là, je fais comme oui, effectivement, pourquoi les deux sont drôles? OK? Mhm. Puis là, il fait ah, ben, c'est parce que, tu sais, B, ça peut être ce que tu veux que ça soit, etc. Puis ben, je fais ah, OK, Mhm. ouais, ouais, mais oui, c'est une bonne raison, mais c'est pas la vraie réponse. Puis la vraie réponse, c'est A et B sont tous les deux drôles parce que c'est le même dessin. OK? Puis Mhm. ça c'est A, puis ça, c'est B. Ah. Je dis B, c'est tout simplement A que j'ai couché sur le dos. Ouais, ouais, ouais. Fait que dans le fond, l'humour, c'est une façon différente de regarder la vie. Et les gens, dans la vie en général, eux, ils regardent B. OK? Eux, ils voient une affaire, puis ils font comme ah, ben, c'est ça. Puis c'est ça qu'on me dit que c'était. Puis ils ne remettent pas ça en question. Mhm. Mhm. Puis en humour, on fait comme ouais, mais tu sais, si je le regarde d'une autre façon, tu sais, ben, le crayon, c'était ça. Ça, c'est un crayon, mais parce que moi, je le vois, puis je le prends, puis c'est ça. Mais si je ne suis pas moi et je suis une fourmi, pour une fourmi, c'est pas un crayon. C'est comme, ouh, c'est un poteau de téléphone bleu. Elle doit être rendue au Lac-Saint-Jean. Tu sais. Ouais, là, je fais comme, là, je mets une autre dimension et Ouais. là, je m'amuse avec ça. Et c'est là que c'est important, tantôt, de ne pas faire de censure et de ne pas se juger, puis de faire comme, OK, ben là, si je décide de prendre définitivement je me mets dans la tête de la fourmi ou je mets la fourmi dans ma tête, puis c'est elle qui contrôle ce que je pense, ben là, la fourmi, elle pense quoi, tu sais? Ben, Mhm. elle fait comme, oh, OK, ben on pourrait faire ça avec ça, etc. Mais là, il faut que j'arrête de penser en Luc Boilly, je pense en fourmi. Mais là, c'est une fourmi ben, elle vient du Lac-Saint-Jean, elle est un peu chauvin, puis c'est comme, oh, c'est bleu, voilà. OK. Ouais, puis Ouais. ça rappelle l'exercice derrière le numéro du dépressif anonyme aussi, que le lien que tu as fait. Voilà. Tu sais, de le mettre dans un autre contexte, puis de faire comme, ouais, tu sais la fameuse, la phrase la plus payante en créativité, c'est et si. Oui. Mhm. Et si il arrivait à la faire? Et si c'était ça? Et si j'étais plus grand? Et si j'étais plus petit? Et si j'étais plus gros? Et si j'étais plus riche? Et si c'était moi qui étais président? Et si c'est moi qui étais. Tu sais, Ouais, 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 ouais. mais Mhm. c'est infini, là. Puis, tu sais, la question d'angle, là, A et B, là c'est deux dimensions, là. Mhm. Mais, tu sais, le téléphone, là, je peux le regarder comme ça aussi. Tu sais. Je peux le regarder plus proche, je peux le regarder plus loin, je peux le regarder de 1 millimètre, mais je peux le regarder de 1 kilomètre. Mhm. Fait que donc, il y a cette dimension-là au niveau du focus, puis du, tu sais, euh, euh, mais après ça, tu as tout le tour, là. Là, je le regarde dans un angle de 90 degrés. Mais après ça, je peux faire, OK, si je le regarde comme ça, c'est ça, mais si je le regarde comme ça, 1 degré de plus, des fois, ça peut faire une différence. Ouais. Puis Ouais. avec la distance, puis là, je dis, c'est moi qui le regarde. Mais si c'est pas moi, si c'est un touriste mexicain, Ouais, ouais. il vient à Montréal pour la première fois,
Ben, lui, il n'a pas le même œil que moi. Si c'est un touriste mexicain, mais ça fait comme 10 fois qu'il vient à Montréal, il n'a pas le même œil que moi, puis il n'a pas le même œil que l'autre touriste, tu sais. Fait que là, ça Ouais. change toute la dynamique, puis ça change toute sa perception à lui. Puis, tu sais, les touristes mexicains, c'est pas tous les mêmes. Puis les extraterrestres qui viennent sur la Terre, c'est pas tous les mêmes. Puis les fourmis, c'est pas tous les mêmes. Ils ont toute une personnalité. Puis je peux décider qu'elle, oui, c'est une fourmi, sauf que elle a un problème de schizophrénie, puis elle a plusieurs cerveaux dans sa tête, puis il y en a un que c'est pas la maranie. Tu sais. Je sais pas pourquoi. Tu sais. Voilà. Ah ben. On fait juste sortir les affaires, puis un moment donné, tu réussis à connecter deux trucs connecter deux trucs ensemble. C'est comme, oh, wow, là, on a de quoi. Puis là, on peut partir, puis là, on fly là-dessus. Mais si tu te mets à juger, là, tu fais comme, ouais, c'est pas drôle. Là, comme, ou encore, c'est comme, ouais, mais non, une fourmi. Comment qu'une fourmi fait pour savoir que c'est un téléphone? Comment qu'une fourmi, que c'est un poteau de téléphone? Pourquoi que les fourmis connaissent ça, des poteaux de téléphone? C'est comme, my God, là, t'es trop dans l'analyse, là. C'est non. Ouais. Ouais. Si tu analyses tout ça, ben là, c'est sûr que tu iras pas loin, là. Dans notre cerveau, il est divisé en deux. On a le côté cartésien, puis on a le côté instinct. Bon, je voyais l'autre jour qu'il y a de plus en plus de gens qui remettent ça en question, que finalement, le côté gauche n'est pas si cartésien que ça, puis le côté droit n'est pas si créatif que ça, que ce serait probablement plus mélangé que ça, mais bon, peu importe où ce qui est situé, il en demeure pas moins que quand tu crées, ben, il faut que ton côté analytique, soit à gauche, à droite, au milieu, en bas, en dessous, ben, tu le mets de côté. Puis tu ne te poses pas de questions d'analyse, tu ne te poses pas de questions de logique, tu ne te poses pas de questions de ouais, mais ça n'a pas déjà été fait, un numéro sur le suicide. Puis là, Pas de censure, ouais. ben là c'est ça. Là, tu te juges, puis là, tu fais de la censure, puis tu fais comme ouais, mais là, peux-tu vraiment dire ça? Tu es comme ben là, on verra, là, tu sais, je commence, là. Peut-être que, tu sais, peut-être que là, une fois que je vais l'avoir sorti de ma tête, là, je vais mettre de l'ordre dedans, puis là, je vais faire comme, ouais, finalement, ouais, c'était pas si hot que ça, là. Mais là, dès le départ, tu te mets à juger, excuse-moi, à douter de toi, ben, tous tes numéros vont finir au bout de 2 tiers de page. Ouais. Ouais. Tu ne rendras jamais au bout de ton idée parce que tu vas toujours trouver, ouais, tu sais, Dave Chappelle a déjà eu une affaire qui ressemblait à ça, ou lui, Sarah Silverman a déjà fait un gag pareil, ou elle a déjà abordé la thématique. Tu sais, c'est comme, my God, tu sais. Si on regarde tous les humoristes qui ont fait une blague au moment où ils sont devenus pères. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Ouais, exact. Bon, ben là, Yvon Deschamps a fait son numéro, après ça, plus personne. C'est comme, non, je fais un numéro là-dessus, mais c'est sûr que faut que tu te renseignes aussi, là. Si ton numéro sur le fait que tu deviens père, c'est le même angle que Yvon Deschamps ou que Michel Barrette ou que Pierre Prince ou que Simon Gouache, je ne sais pas s'il a fait un numéro là-dessus, mais en tout cas, gars, des belles feuilles, tout le monde à peu près, tu sais, qui ont eu des enfants, ils ont fait un numéro là-dessus, tu sais, c'est comme... Si tu regardes, pas l'ensemble, mais beaucoup d'humoristes, là, tu sais, quand ils ont 20 ans, ben, ils font des gags sur le fait que, l'adolescence, le cégep, party. À 30 ans, c'est comme, là, ils rencontrent l'amour, ben, à 40 ans, c'est comme, comment ça me fait vieux? Ouais. Ça, c'était les 3 thématiques de tes 3 premiers spectacles, tu sais. Ouais. Ben, c'est ça. Les sujets sont limités, mais les angles ne le sont pas, eux. Voilà. Tant mieux. Fait que c'est ça que. C'est ça. Mais c'est pour ça ça que nous des appartient. multitudes d'angles, tu sais. Tantôt, donc, je parlais de les 90 degrés A et B, tu sais, mais tu as comme ça, comme ça, comme ça. Puis après ça, par rapport à loin, proche. Puis après ça, qui regarde? Moi ou. Et là, tu sais, je peux prendre la parole pour des milliards de possibilités, là. Ouais. Ces milliards de possibilités-là. Tu sais, moi, je pourrais faire le journal intime d'un grain de sable. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ça peut être plate, mais gars, Ouais. pardon.
Ouais, mais si tu le fais avec un accent allemand, par contre. Ah! Là. Et si c'est avec un accent allemand? Je dis ça que c'est plate, là, puis déjà, le jour 1, je suis collé au talon d'une femme. Cette femme-là embarque, elle met son pied dans sa sandale, puis après ça, elle s'en va, puis elle rentre dans son char. Puis là, je tombe dans le char, puis là, le char, il s'en va, puis là, ben, c'est une autre personne, puis finalement, je me ramasse, au bout de 2 jours, je suis à Paris, là. Ben quand même, pour un grain de sable, c'est pas si pire, tu sais. Effectivement. Je connais bien du monde qui n'ont pas été à Paris, tu sais. C'est vrai. Puis lui, il est déjà rendu à Paris, là, ça n'a rien coûté. il reste dans le 18e arrondissement, puis il fait comme... Bon, malheureusement, là, il est pogné dans une sandale, puis la personne, elle meurt, puis là, finalement, ça fait 40 ans qu'il est dans un garde-robe, mais il est dans le 18e arrondissement. Voilà. C'est vrai que oui, on voit après ça, tu sais, c'est même pas sky is the limit, c'est comme tu vas au-delà du ciel, tu sais, il y a comme... Tu peux prendre tout. Mais l'idée, c'est de te fondre dans ce personnage-là, puis de ne pas te juger, de faire comme mais là, tiens, un grain de sable, c'est niaiseux, ça n'a pas de vie. Tu fais comme ça n'a pas de vie. Il n'en tient qu'à toi de lui en donner une. Oui, donne-y un. Voilà. Puis là, tu fais comme mais un grain de sable, ça n'a pas de. Ça n'a pas d'organe reproducteur, ça ne se reproduit pas. Puis là, tu fais comme Luc Boilly, il y en a un organe reproducteur qui ne se reproduit pas. On appelle ça un callback.